550 abonnés, c'est très peu, surtout en 2024, mais bon, il paraît que c'est pas la taille qui compte, donc on ne va pas tenir compte de ce détail. Néanmoins, parmi les 550 personnes qui sont abonnées à cette chaîne, je pense que ça n'aura échappé à personne. La chaîne n'arrête pas de changer de titre. Au début, on était sur l'Académie des millionnaires, ensuite on est arrivé sur Objectif millionnaire, et de fil en aiguille, on est arrivé sur Pilule rouge, vérité et liberté. Pourquoi ces changements? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et cette vidéo est en réponse à un commentaire que j'ai reçu d'un certain Nico17. Vous allez voir, il est très intéressant. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, ça me permet de réagir dessus et de construire une chaîne qui correspond un peu plus à tout le monde. Je vais vous lire ce commentaire, ensuite je vais étayer le pourquoi du comment et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi cette orientation de chaîne est nécessaire dans l'éducation financière d'une personne. Parce que si vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes là normalement pour apprendre à devenir indépendant financièrement. C'est ce que je vous avais promis depuis le début où j'ai commencé à sortir des vidéos. La promesse, c'est apprendre à devenir indépendant et libre financièrement. Donc pour ça, il faut s'éduquer. Et c'était le but de cette chaîne. Sauf que malheureusement, j'arrive dans un endroit qui est très niché. Sur le YouTube Game, le YouTube Money, c'est quelque chose de très très niché. Déjà, il n'y a pas un grand public qui s'intéresse à la finance personnelle, à l'investissement un petit peu plus. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais personne ne veut s'intéresser à comment s'éduquer correctement. Alors ça, c'est la logique, la psychologie du casino. On espère gagner beaucoup d'argent sans rien faire, sans rien apprendre. Ça ne marche pas tout le temps, voire ça ne marche quasiment jamais. Mais bon, essayez si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas, on va dire, si vous n'avez pas envie de jouer de la chance et que vous préférez vraiment tenir les rênes de votre vie en main, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à suivre cette chaîne, à commenter, à partager, etc. pour la faire vivre et surtout pour m'aider à la construire. Ceci étant dit, ce que vous devez comprendre, c'est que l'éducation financière, c'est quelque chose qui est très niché. Il y a des gros créateurs de contenu qui ont déjà fait beaucoup de contenu sur ce sujet, qui sont déjà bien en place, qui ont quasiment pris toute la visibilité. Et moi, je suis au fond de la scène, je suis même en dehors du théâtre et je suis en train de faire coucou par une fenêtre qui est ridicule. Et forcément, pour se faire voir, c'est très difficile. Et surtout pour créer une communauté autour de ça, puisque je n'ai aucun crédit social. Je n'ai quasiment rien fait d'exceptionnel dans ma vie. Je ne fais que retransmettre des choses que j'ai appris d'autres personnes, des livres, des formations, des vidéos, etc. Bref, j'apprends des choses et je les restitue comme je le peux sur ma chaîne avec ma sensibilité, ma vision des choses, mon expérience, etc. Et ça plaît ou ça ne plaît pas, évidemment, là, c'est à vous de voir. Néanmoins, c'est quelque chose de très niché, qui est très très concurrentiel. Et moi, coucou, je suis là. YouTube, et bon, t'as fait 20 vues, hop, dégage, poubelle, on n'en parle plus. Donc forcément, ça m'a obligé à réorienter ma chaîne. Réorienter ma chaîne parce que si je continue comme ça, je vais tout le temps finir dans la poubelle de YouTube. Et le but de ma vie, c'est de ne pas passer 50 heures derrière un micro pour jeter mon travail à la poubelle. Ce que je veux, c'est aider des gens. À la base, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour aider des gens. Et en même temps, je m'aide. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais quand j'apprends des choses, déjà, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. Il y a des choses que, il y a des sujets, je n'étais pas spécialement à même à aller dedans. Et puis au final, quand je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est pas forcément un sujet que je maîtrise de bout en bout. Et donc forcément, si je rentre dans le sujet, j'apprends des choses moi-même. Donc ça m'aide à m'élever, entre guillemets, personnellement. Et en même temps, je fais partager tout ça à d'autres personnes. Néanmoins, c'est difficile. Et donc, mon choix, je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelait, alors on va aller voir ça, tac. Plein le derge de YouTube, pour moi ça ne fonctionne pas, j'arrête l'Académie des millionnaires, ça dure 1 heure, mais bon, j'étaye quand même pas mal de choses sur le pourquoi du comment je change d'orientation, pourquoi je change de titre de chaîne et pourquoi j'essaie de toucher plus de monde. On va regarder le commentaire et je pense que je pourrais continuer cet étayage au fur et à mesure que je vais développer le narratif. Donc, c'est un message de Nico17 qui dit « Hello Cédric, perso je ne suis pas trop fan de l'évolution de la chaîne. » Et je peux le comprendre, je peux le comprendre. Ça change d'un coup et forcément si tu t'abonnes à un contenu, tu t'attends à ce que le contenu reste fidèle d'un bout à l'autre. Quand tu veux consommer du contenu sur une chaîne, par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, tu veux du jeu rétro gaming, tu vas t'abonner à Game One.
Tu t'attends pas à faire de la politique ou autre chose que du jeu vidéo sur Game One. Et ben là, c'est pareil sur une chaîne comme l'Académie des millionnaires. Tu t'attends à apprendre des choses qui vont te permettre de devenir millionnaire. Ou peut-être tout simplement indépendant financièrement, au-delà de finir millionnaire. Mais tu t'attends à ce que le contenu corresponde à la promesse qu'on t'a fait au début. Donc je peux comprendre que tu ne sois pas fan de l'évolution de la chaîne. J'aimais bien les anciennes vidéos sur l'indépendance financière, par contre là j'avoue que les histoires de politique et de gouvernement ne m'intéressent pas du tout. Et quel rapport entre les nouveaux sujets, la variole du singe, la gauche, le gouvernement, Durov, et le sujet de base, l'indépendance financière du coup? J'avoue que je suis complètement dérouté. Et je le comprends très bien que ça puisse dérouter des personnes, puisque tout simplement, hein, si je vais sur ma chaîne, je regarde, voilà, la vidéo a fait 77 vues. Donc 77 vues sur 550 abonnés, ça veut dire qu'il y a un très faible pourcentage de mes abonnés qui ont regardé la vidéo, encore moins qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et donc forcément, on ne comprend pas. On parle d'argent, on parle d'indépendance financière, d'investissement, et puis d'un coup, on parle de politique, de censure, on parle de variole du singe, etc. Et c'est un peu bizarre, c'est perturbant. Pourquoi ces changements de titre, etc. Eh bien, c'est très simple. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une question de visibilité, c'est étendre le cercle des gens que je peux prendre dans ma communauté et essayer de toucher avec ma sensibilité, mon expérience et ma vision des choses. Mais je pense aussi que c'est très connecté. Par exemple, voilà, la variole du singe, ça fait référence aussi à la pandémie qu'on a vécue en 2020. Rappelez-vous, on est dans un état de droit, hein. On est en France, on est dans un état de droit, on a des droits, on a des libertés. Et pendant toute la pandémie de 2020 jusqu'à sa sortie de crise, on nous a retiré nos droits et nos libertés, hein. Rappelez-vous, c'était pas la rigolade. On était tous confinés chez nous, en maison, en appartement. Il y a des gens qui ont craqué, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui sont encore traumatisés psychologiquement de cette période. On nous a retiré le droit de se déplacer, le droit d'aller voir des personnes, de se regrouper en famille, le droit tout simplement de se balader dans la rue, hein. Il fallait sortir avec des attestations, il fallait attester le pourquoi du comment on allait à un point A, à un point B, à un point C. On avait interdiction de quitter les départements ou les régions, hein. Rappelez-vous, il y avait des couvre-feux de telle heure à telle heure ou à telle date. On n'a plus le droit de franchir tel département, on n'a plus le droit de faire plus de 200 km, etc. Je sais plus, hein, c'était quoi, mais rappelez-vous à quel point, dans un état de droit et de liberté, on s'est retrouvé sans droit et sans liberté. À flasher des QR codes, à devoir se faire vacciner, à se prendre une, deux, trois doses, etc. Et quand je parle de variole du singe, eh bien c'est tout simple, c'est un prétexte comme un autre de nous remettre une deuxième cure d'austérité et d'anti-liberté. C'est-à-dire, on va vous retirer vos libertés, le droit de se déplacer, etc. Bref. Et puis, on va se faire du pognon sur votre dos. Parce que, mine de rien, même si ça a mis les économies à genoux pendant un certain temps, il y a des particuliers, hein, des gens très riches, qui se sont mis bien. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein, ils se sont mis bien. C'est-à-dire qu'il y a eu des intérêts, il y a eu beaucoup d'argent qui a été détourné. Et ça fait plaisir à certains acteurs économiques, surtout dans la Big Pharma. Donc, faut pas vous étonner si un jour on vous remet une deuxième crise sanitaire à échelle planétaire avec des confinements et puis des QR-codes, des passes vaccinales, etc. J'en parle dans d'autres vidéos. C'est pour ça que c'est très important de suivre cette chaîne, d'en suivre d'autres évidemment, mais de suivre cette chaîne puisque ça vous permet de comprendre à quel point vos droits et vos libertés sont attaqués continuellement et sont en danger. La gauche, tout simplement parce que la gauche, elle veut prendre l'argent des riches, donc potentiellement vous plus tard, hein, puisque si vous suivez une chaîne sur l'investissement, sur la finance personnelle, sur l'indépendance financière, vous êtes des futurs riches. Si vous faites tout ce qu'il faut, que vous investissez et que vous le faites suffisamment longtemps pour devenir riche, vous êtes des futurs riches. Donc vous êtes concernés par la gauche, la politique de gauche qui est prendre aux riches pour redistribuer au système et aux pauvres. Et le problème, c'est qu'il y a un moment donné, si déjà vous êtes parti de la classe pauvre, ça va être difficile de devenir riche. Mais en plus de ça, une fois que vous êtes riche, on va vous piquer littéralement votre fric pour le redonner aux autres, au système, etc., à tous les assistés de la France, etc. Et bref, vous avez compris l'idée. On vous fait les poches pour brûler de l'argent. Voilà. Et surtout pour en détourner une petite, voire une grosse partie en cours de chemin. Donc c'est connecté. Et puis ensuite, le gouvernement, c'est le gouvernement qui fait les lois, hein, d'accord? C'est le gouvernement qui pilote la loi, la législation et la France.
dans sa généralité, qui va prendre des décisions qui vont vous impacter. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vouloir faire de politique. Moi, personnellement, j'étais pendant très, 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 très longtemps, hein, quasiment toute ma vie, apolitique. C'est-à-dire que je ne faisais pas de politique, aucun militantisme, même aucun intérêt pour la politique. Vraiment, hein, ça me passait au-dessus de la tête, jusqu'à ce que je comprenne que la politique faisait partie de l'économie et que l'économie faisait partie intégrante de ma vie, hein, de l'investissement, que ce soit euh, investir ou vivre au quotidien, la finance personnelle. C'est-à-dire, tout est lié en fait. Donc, il y a des lois qui sont passées par le gouvernement que vous avez mis en place en allant voter, en mettant un bulletin dans l'urne. Vous allez élire un parti qui, lui, a un programme. Et normalement, hein, ce qui ne se fait plus en France, normalement, le parti qui est mis au pouvoir, il est là pour appliquer son programme. Aujourd'hui, bon, c'est plus le cas. Ça fait des années que c'est plus le cas, mais là, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé récemment avec la dissolution de l'Assemblée nationale, les législatives, etc. Le Premier ministre Barnier qui sort de nulle part, qui est un pro-européiste et qui n'est pas du tout ce que les gens ont voté. Bref. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, normalement, quand tu mets un bulletin de vote dans l'urne, c'est toi qui vas choisir une politique, une orientation politique. Et ensuite, c'est des gens qui sont mis à la tête d'un gouvernement qui vont ensuite faire en sorte que cette politique soit appliquée et que tes intérêts soient protégés. Or, si tu ne t'y intéresses pas, eh bien, il y a d'autres personnes qui, eux, vont mettre des bulletins dans l'urne et qui vont forcément mettre des personnes en place pour protéger leurs intérêts à eux. Et bah, que vous le soyez ou pas, hein, d'accord, avec ce fonctionnement, bah, sachez que la politique fait partie de votre vie. Parce que si vous n'en faites pas et que les autres le font, ça ne veut pas dire que les autres ont les mêmes intérêts que vous. Donc toi, tu as pour intérêt de devenir riche, de vivre de tes rentes, de vivre de tes dividendes, de tes loyers, des coupons, etc. Bref, de vivre de ton patrimoine, de ton capital. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont pour politique de voter pour avoir toujours plus d'argent public, toujours plus taxer ceux qui créent de la valeur, toujours plus taxer ceux qui arrivent encore à s'en sortir. Et donc si tu ne te défends pas, bah, tu vas te faire bouffer. C'est pour ça que la politique prend un peu plus de place dans ma vie et surtout sur cette chaîne. C'est très important parce que tout est lié. Quand tu investis, tu prends des risques. C'est quoi le risque déjà? Le risque, c'est le pourcentage de chance d'avoir affaire à un danger. Ça, je voulais l'expliquer dans une autre vidéo, mais j'en profite pour le faire ici. Une autre vidéo qui était censée être sur l'investissement. Je ne dis pas que j'arrête de faire de l'éducation financière. Comprenez-moi bien, je rajoute juste à cette chaîne une dimension économique, une dimension politique et peut-être même une dimension géopolitique. D'accord? C'est des surcouches, mais qui s'additionnent. Ce n'est pas des surcouches qui vont voire balayer large pour essayer de gratter une communauté qui ne serait pas fédérée sur un thème commun. Il y a toujours le thème de l'indépendance financière, de l'argent, mais le spectre est plus large. Sachez seulement que si vous vous abonnez à cette chaîne, je continuerai à faire du contenu qui sera orienté sur l'éducation financière, sur la finance, sur l'investissement, etc. C'est juste qu'il se passe tellement de choses actuellement, économiquement et politiquement surtout, parce qu'on vit une crise actuelle. On vit même plusieurs crises actuellement. Et je trouve que c'est important d'en parler. Plus important que de savoir dans quoi on va investir, comment on va investir, comment on analyse une entreprise, comment on fait une lecture de graphique technique, comment. Là, c'est qu'est-ce qui se passe, d'accord? Il y a plus important. Qu'est-ce que c'est le risque? Le risque, c'est le pourcentage de chance d'avoir affaire à un danger. Et le danger, eh bien, ça peut être perdre son argent, se le faire ponctionner, se le faire bloquer, investir dans un mauvais actif, le perdre, etc. Et là, le risque, il est politique. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays, normalement, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes français, résident français, nationalité française. Et donc, eh bien, les lois qui sont dans ce pays s'appliquent à vous. Les lois fiscales et les lois tout court. Donc vous ne pouvez pas vous y soustraire. Si vous investissez en France, vous êtes soumis à la fiscalité française, vous êtes soumis à la politique française. Et malheureusement, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Donc c'est bien d'être informé parce que ça vous donne une vision court terme, moyen terme et surtout long terme. Par exemple, là actuellement, personnellement, j'ai plus du tout confiance en la France. Et je pense que de plus en plus, les gens qui s'intéressent à ce qui se passe actuellement ont de moins en moins confiance
en ce qui se passe en France. Et moi, je vais développer plus tard, mais moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous apprendre à investir, de vous laisser faire, et ensuite de vous regarder de loin en disant bah, c'est con, la France se casse la gueule, votre économie se casse la gueule, votre thune se pète la tronche, vous n'avez plus rien, bah moi je m'en fous, j'ai des abonnés, j'ai des vues. C'est juste irresponsable. Je ne peux pas juste me regarder dans une glace et me dire bon bah j'essaie de faire une chaîne sans parler de tout ce qui se passe vraiment en France et dans le monde. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit, la politique, qu'on en fasse ou pas, ça influence sur votre avenir. Et le risque, c'est de voir son argent s'envoler parce qu'on l'a placé dans le mauvais pays, qu'on l'a placé dans les mauvais actifs ou qu'on a fait confiance aux mauvaises personnes. Et là, quand je dis aux mauvaises personnes, je parle des personnes qui sont à la tête du pouvoir. Donc celui qui préside actuellement, c'est Emmanuel Macron. Après, peut-être qu'il y en aura un autre, hein, sûrement d'ailleurs. Ça voudrait dire que sinon, il n'y a plus de France. On n'en est pas là, hein, donc au prochain président. Et puis, à la gouvernance. Le gouvernement avec le Premier ministre qui est en place. Et le risque, là, actuellement, c'est de voir son argent s'envoler parce que la France fait n'importe quoi. Et qu'à voir la situation économique du pays, c'est juste pas possible. Là, on est sur un enchaînement de crises qui est quand même de classe plus, plus, plus. Là, on est sur un rang S, même triple S. On est sur un truc bien, bien, bien vénère. Et le risque, c'est de perdre son fric. Voilà. Je vais lire la réponse, parce que vous allez voir, j'apporte quand même pas mal d'éléments de réponse qui vont me permettre de détailler pourquoi j'en suis arrivé à parler de politique, à parler de Pavel Durov, les libertés. Liberté d'expression. La liberté d'expression, En fait, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Parce que sinon, c'est une dictature. Si tu ne peux pas t'exprimer, débattre et essayer de faire influencer par ta voix et celle du peuple la politique, l'orientation politique de ton pays, bah, tu es dans une république bananière. Là, tu n'es plus en république démocratique, tu es en république bananière, c'est-à-dire une dictature. Il y a des gens que tu as placés au pouvoir ou qui s'auto-élisent, hein, puisque là, actuellement, c'est un peu ce qui se passe, mais voilà, qui se mettent au pouvoir, qui se maintiennent au pouvoir, une autocratie, et qui vont décider de tout à ta place. C'est-à-dire qu'en gros, ils font de toi leur esclave. Si t'es pas content, on te coupe la tête, on te coupe la langue, on te bâillonne, on te jette dans une geôle, on te tue physiquement, on te tue socialement, c'est-à-dire même financièrement, avec des sanctions, etc. Bref, on peut tout faire parce qu'on a le pouvoir. Et le pouvoir, c'est très dangereux. C'est pour ça que la liberté d'expression est très importante. Et là, on a une attaque qui est massive sur la liberté d'expression, notamment avec l'affaire Pavel Durov. On a aussi l'affaire Meta. Meta qui a divulgué très sincèrement que voilà, il regrettait, du moins Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, a déclaré qu'il regrettait que pendant les élections présidentielles des États-Unis, eh bien, il y avait eu de la magouille. Il y a eu de la censure, il y avait eu un trafic médiatique pour orienter les votes vers Biden. On a aussi Elon Musk qui s'est fait attaquer par Thierry Breton avec la fameuse loi DSA, donc le Digital Service Act, qui est une loi qui vise en fait à réduire la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et bah, encore une fois, comme je vous le dis, hein, tout est lié. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Donc pourquoi je parle de tout ça? Eh bien tout simplement pour défendre vos intérêts et vos droits. Donc vos droits, vos libertés, dans le sens où bah, si vous voulez devenir libre et indépendant financièrement, tout ça, ça rentre dans la balance, ça rentre dans l'équation. Si vous retirez certaines petites variables ou si vous changez, vous mettez certains curseurs comme la liberté d'expression retirée, donc la dictature, la censure, et puis par exemple la pression fiscale, vous mettez tout ça au maximum, bah, vous vous retrouvez avec une liberté financière qui n'arrive jamais. Parce que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est pas moi, c'est pas avec ma chaîne de 550 abonnés, c'est pas moi qui va faire changer les choses, d'accord? J'y arriverai pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous armer psychologiquement et vous aiguiller. Vous dire attention, il y a des attaques, il y a des choses qui se passent pas bien, il y a des dangers, il y a un gros risque. Faites gaffe. Faites gaffe parce que la France, c'est plus la France d'il y a 20 ans. C'est plus la France d'il y a 50 ans. Là, on est sur un truc immonde qui est en train de se dissoudre dans une Union européenne qui
n'a pour but que de transformer l'humain en une machine à fric, tel un citron en fait qu'on viendrait presser dans un pressoir jusqu'à la dernière goutte. Et une fois qu'il n'y a plus rien, hein, bah on le jette par terre, on arrive avec la grosse machine, le gros rouleau compresseur, et on extrait jusqu'à la dernière substantifique moelle de jus qui vous reste. Et une fois qu'il n'y a plus rien, eh ben on vous met dans le composteur et on vous recycle. Histoire de vraiment rentabiliser au maximum votre peau et votre jus. Voilà. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je veux que vous compreniez que l'investissement, l'éducation financière et la liberté financière sont vraiment très liés, très étroitement liés à la politique et à l'économie. Donc, on va lire le message que je tease depuis tout à l'heure. Donc, bonjour Nico17. Merci pour votre commentaire, ils se font rares, mais ils sont essentiels pour le développement de cette chaîne. C'est très très important les amis. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires parce que ça me permet de réagir, ça me permet de construire cette chaîne et ça me permet d'orienter mes vidéos futures vers des choses qui vous intéressent. Peut-être que vous avez envie de réagir sur l'actualité ou tout simplement sur une vidéo qui parle de finances personnelles, d'investissement, une entreprise, une analyse. Je ne sais pas moi. Réagissez. C'est très important et ça permet aussi à la chaîne d'être visible. Donc moi j'y tiens beaucoup et malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Je tiens à vous rassurer sur un point, je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter de faire des vidéos sur l'indépendance financière. Et je le redis, je signe tout de suite, je n'arrêterai pas de faire des vidéos sur l'indépendance financière. J'ai juste élargi le spectre des sujets que j'aborde sur cette chaîne. Toutefois, j'ai décidé d'élargir les thèmes abordés sur cette chaîne à l'actualité économique, à la politique nationale ainsi qu'à la géopolitique, car la situation actuelle est préoccupante. Il m'est impossible de parler d'indépendance financière sans reconnaître la réalité. La France traverse une période de grandes difficultés économiques. Bon, la France, elle est quasiment en faillite. Sincèrement, la France, elle a un déficit qui est croissant, qui a déraillé, qui va encore s'alourdir l'année prochaine, l'année d'après, etc. Ce qui nous vaut une mise sous tutelle de l'Union européenne, ce qui nous vaut aussi une politique d'austérité qui va s'appliquer sur la France et les Français. Et ça, on ne va pas y couper. Il va y avoir une augmentation massive des impôts, il va y avoir une coupe dans les budgets des ministères qui seront vitales, essentielles, hein. Il va sûrement y avoir des coupes sur la santé, sur la protection, donc la police, la gendarmerie, sur la justice, sur la défense, sur tout en fait. Hein, je pourrais littéralement faire la liste de toutes les dépenses que l'État fait, et ben, il va couper partout. Il va y avoir des réformes des retraites, ça c'est sûr. Peut-être pas demain, mais on va y aller. Hein. Il faut savoir que dans d'autres pays, par exemple l'Italie, elle envisage une retraite à 70 ans. Je crois que le Danemark est déjà à 71 ans. C'est loin. Hein. Et la France devrait passer à 66, 67 ans. Voilà. Et puis, dans quelques années, on reviendra, on sera aussi à 70 comme tout le monde. Et ça, c'est de l'austérité. Le chômage aussi, qui va être très dégradé, j'en parle dans quelques vidéos, mais le chômage va être très dégradé, il va y avoir des conditions qui seront durcies, on arrivera beaucoup moins facilement à être au chômage, et puis quand on y sera, on va être facilement radié, ou alors on ne touchera quasiment rien, ou pendant des durées très courtes. Et pareil, quand on est senior, bah, va falloir aller plus loin. Hein. Au lieu de s'arrêter, je sais pas moi, à 60 ans et de tirer la patte jusqu'à ce qu'on puisse partir en pré-retraite, bah là, il faudra aller jusqu'à 65 ans pour partir à 67 ans, et encore. Parce qu'à la base, je crois que c'était 3 ans hein, pour les seniors, bah maintenant ça sera peut-être 18 mois, 12 mois, comme tout le monde. Donc il faudra vraiment tirer de la patte et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont souffrir de ça. L'espérance de vie va encore réduire et il y a des gens qui vont mourir. Et le but est peut-être là. Hein. Le but est peut-être de réduire l'espérance de vie et, comme je vous l'ai dit, de prendre le citron, d'extraire le jus et de le recycler une fois qu'il n'y a plus rien à en tirer. Hein. Et c'est ça, hein, la vie hein, en France. Malheureusement, on ne va pas vers autre chose, parce que le français est endormi. Cette chaîne, elle vise déjà à vous réveiller, ensuite elle vise à vous éduquer, et ensuite elle vise à vous, pas vous dire de vous battre, mais quand même, défendez vos intérêts, défendez vos libertés et vos droits. Donc si demain, il y a un rassemblement, il y a du monde qui commence à se réunir, il y a un mouvement social qui se crée, bah, au lieu de le critiquer, de le regarder du mauvais œil, dites-vous que ce serait peut-être bien de le rejoindre et de commencer à défendre vos intérêts. Parce que là, dans la situation où on va, ça commence à puer un peu du derche. Mais vraiment, la France, elle n'est pas très bien engagée économiquement. Hein. Et bizarrement,
À chaque fois qu'il manque des sous, hein, c'est pas dans leur poche, à tous ces ministres, à ces députés et parlementaires, le président, etc., hein, qui vont chercher, hein. C'est dans la poche des gens, tous les citoyens français. Alors évidemment, les plus riches, eux, ils sont intouchables. Donc c'est les classes les moins riches. Alors des très riches, il doit y en avoir 500 ou 1000 ou 2500 en France, tu vois. Puis après, bah, tout le reste, c'est des Français lambda, hein. T'es riche à partir de 4000 euros, hein. Et puis bah, ça descend très vite. Après, t'as le smicard et tout ça. Mais tout le monde va y passer, hein, tout le monde. Il y a bien Lucie Casté qui avait un programme, j'en parlais justement dans une des vidéos, qui avait un programme avec une pression fiscale à 14 tranches. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait payer 1% d'impôt. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais ce qu'ils envisagent de faire, c'est de la pression fiscale. Plus, plus, plus. Sachant qu'on est déjà le pays ou l'un des pays les plus taxés, les plus imposés au monde. On a la pression fiscale qui est déjà au maximum. Je crois que c'est 48 ou un truc comme ça. C'est juste énorme. 48% du PIB en pression fiscale. What the fuck. Bref, je ne peux en toute conscience encourager les gens à investir pour atteindre leur indépendance financière sur 10, 20 ou 30 ans, alors que notre pays est au bord du gouffre et prêt à saisir toutes les opportunités légales pour nous ponctionner. Donc ça revient à ce que je viens de dire. Ils sont prêts à tout pour nous faire les poches. Et si vous êtes un petit peu éduqué économiquement, sur la finance personnelle et sur ce qui se passe actuellement, vous avez sûrement entendu parler du fameux ponctionnage de l'épargne. Ils vont utiliser l'épargne des Français, l'épargne privée, pour la titriser et faire en sorte de générer de l'argent sur quelque chose qui nous appartient. Et qui plus est, a déjà été placé quelque part. Enfin, je veux dire, à moins que tout le monde mette son argent sur des comptes courants, la plupart des gens le placent quand même. Ils prennent leur argent, ils le mettent sur un livret A, etc. Un livret A, c'est de l'argent qui travaille. Même si ça vous rapporte rien, ça travaille. Donc c'est de l'argent qui est déjà quelque part investi. Donc ils peuvent pas le prendre c'est pas de l'argent qui dort. Bah, ils arrivent encore à dire bon, il y a 6 000 milliards d'euros à prendre, il y a 6 000 milliards d'euros en France qui dort, bah on va les utiliser. Voilà, ça c'est une des choses qui compte faire, hein. Parce que là, au niveau taxes, on va avoir du très lourd. Mais on en parlera dans d'autres vidéos, d'accord? Abonnez-vous, likez, partagez, etc. Surtout mettez la petite cloche, hein, si vous voulez potentiellement voir les vidéos dont je vous tease un petit peu. Donc, ce serait irresponsable de ma part, surtout si certains abonnés se lancent dans des investissements sans avoir conscience de la situation économique et politique dans laquelle nous évoluons. C'est la crise. Crise économique, crise politique, crise industrielle, crise sociale, crise. Voilà. Donc, quand tu as une crise qui se généralise, et qui touche tous les pans de ton économie, tous les pans de la France, bah, ça peut qu'être une crise qui va faire mal. Et je ne peux pas promettre à des gens que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous serez libre et indépendant financièrement en plaçant de l'argent de manière totalement passive sur des actifs et en vous promettant une rente, une rentabilité, une certaine sérénité avec voilà, 10% de rendement annuel qui est garanti, qui va arriver comme ça sur votre compte, qui ne sera quasiment pas ponctionné, tout va se dérouler correctement. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Dans 30 ans, vous êtes libre. Bah non. Dans 30 ans, vous aurez peut-être plus d'argent parce que l'État vous aura peut-être tout ponctionné. Peut-être que l'État aura fait faillite et que dans sa faillite, il vous aura emporté avec. Peut-être que cet État qui était un État de droit et de liberté va devenir un État de dictature, de tyrannie, de censure, de sanctions. Et votre argent, ce ne sera plus le vôtre. Vous serez là juste pour faire de l'argent. Voilà, on critique beaucoup la Chine, la Corée du Nord, etc. Mais rien ne nous protège de devenir pareil. Avec des dirigeants politiques comme on a actuellement au pouvoir et comme s'attend à le devenir de plus en plus à l'avenir. Parce que là, ce qui se passe, hein, c'est une grosse mascarade, hein, c'est un jeu de dupes. D'accord, il y a beaucoup de mensonges. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites à l'avance. C'est-à-dire que c'est déjà préparé tout ça. On le voit avec les législatives, hein. On a été voté, bon, il ne s'est rien passé de plus. On nous avait promis un changement de politique et au final, on a la même en version pire. Avec un Barnier qui est en train de patauger dans la sauce, qui est un européiste convaincu qui va littéralement donner les clés à l'Union européenne. Alors, ce qui se passe
C'est très simple. On ne trouve pas de Premier ministre, enfin on ne trouve pas de Premier ministre, on l'a trouvé. On ne trouve pas de ministre à mettre dans notre gouvernement. C'est tout simplement pour gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Pour mettre la situation de la France dans le chaos le plus total. Et ça pourrait justifier justement que M. Macron déclenche un article 16. Alors c'est une des possibilités, hein, mais ça pourrait aussi justifier ça, d'accord? Peut-être qu'il est juste incompétent, Barnier. Peut-être qu'il n'arrive juste pas à créer un gouvernement parce que personne ne veut participer à cette mascarade. Ou peut-être que les gens auxquels il s'adresse ont reçu des consignes parce qu'ils sont tous dans le même bateau, parce qu'ils ont tous des intérêts communs à défendre et que voilà, cette scène de théâtre politique n'est qu'une scène de théâtre politique. Et donc c'est juste voilà, c'est pour divertir la foule et puis au final tout est déjà écrit. Mais bah, tout porte à croire hein, qu'il se passe quelque chose en coulisses et que les petits hommes gris de la zone grise, donc de l'État profond, ont décidé que la France devait aller droit dans le mur pour le bien-être de ces personnes. Il y a des gens qui ont des intérêts à défendre. Vous allez voir que ça va partir en couille. J'ai très peu d'espoir sur l'orientation future de la France. Pour moi, ça va casser. Il y a un truc qui se prépare. Comme je vous ai dit, il y a quelques vidéos que Macron n'avait pas encore jeté sa grenade dans l'Assemblée nationale. Eh ben, pour moi, il la garde encore. Pour moi, il a encore la patate chaude dans la main. Il attend qu'elle soit sur le point d'exploser pour la balancer. Après, voilà, l'avenir me le dira, l'avenir nous le dira. On verra bien hein, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Cette vidéo-là sera peut-être censurée ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, on pourra rigoler avec ce que j'ai dit ou pas. Le fait est que la situation économique du pays est très, très, très dégradée. C'est pareil pour la politique, pour la santé, pour la défense, pour l'industrie, pour le tissu économique, pour tout en fait. Je suis bien conscient que ma chaîne est petite, que très peu de personnes visionnent réellement mes vidéos et que l'impact de celles-ci reste limité. Néanmoins, cela n'atténue en rien ma responsabilité personnelle et intellectuelle vis-à-vis de ce que je partage ici. Parce que ce que je partage ici, c'est du contenu qui est destiné à être consommé par des gens, par vous, par n'importe qui. Et donc, ce contenu peut influencer le futur de certaines personnes. Et ça m'embêterait réellement, même si dans la globalité, je ne donne aucun conseil d'investissement. Je ne donne que des mécaniques, que des principes en fait d'investissement, mais ça reste que certaines choses peuvent influencer les décisions d'investissement futures et donc peuvent orienter l'avenir d'une personne. Et ça, c'est très très important de faire attention à ça. Parce que faire du contenu pour faire du contenu, dans tous les cas, ça ne me rapporte rien. Donc déjà, d'une part, j'ai aucun intérêt financier à ça. Mais ensuite, derrière ça, à la base, cette chaîne, elle est là pour aider des gens. Donc si, en fait, en aidant des gens, je les enterre, ça n'a aucun intérêt. Et donc ma responsabilité personnelle, elle est là. Et quand je dis responsabilité personnelle et intellectuelle, derrière ce que je dis, c'est moi. D'accord? C'est moi. C'est ma sensibilité, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses. Et j'ai pas envie que tout ça, ça se répercute sur la vie des gens. Alors on va me dire, oui, mais si tu fais des vidéos, ça se répercute forcément d'une manière ou d'une autre. Surtout s'il y a des gens qui t'écoutent. Oui, d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et surtout à ce qu'on ne dit pas. Personnellement, si je ne faisais pas référence à ces nouvelles économiques, à cette actualité, cette crise qui se passe actuellement, et sur les possibilités d'orientation de fin de crise, ce qui va se passer par la suite, si je ne dis pas ça, c'est donner la moitié des informations. Et je trouve que le développement de cette chaîne, finalement, est très important, dans le sens où, même si à la base, je ne comptais pas le faire, eh bien maintenant, intellectuellement, et en tant que personne responsable, je me sens dans l'obligation de le faire. Après, vous n'êtes pas obligé de le croire, je m'en fous. Clairement, je m'en bats les couilles. Mais personnellement, je trouve que c'est très important pour moi. Je comprends que ce changement de cap puisse surprendre, voire choquer, mais c'est ce que ma conscience m'impose. Elle me pousse à partager des faits qui, de prime abord, semblent éloignés de l'argent et de l'indépendance financière, mais qui, en réalité, sont intimement liés par un dénominateur commun, l'argent. Ben oui, quand tu veux être indépendant financièrement, il te faut beaucoup d'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, eh bien, il faut commencer par réduire ses dépenses, gagner plus d'argent, l'investir, le faire travailler sur de très longues durées,
récolter les fruits de cet investissement et ensuite vivre de ce fruit. Sauf que sur le long terme, il peut se passer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses dans une vie politique d'un pays. Et malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui dirige l'économie mondiale. Chaque pays, chaque personne. Parce que finalement, un pays, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes. C'est pas un truc qui se gère automatiquement, hein. C'est pas une intelligence artificielle qui fait tout tourner. C'est des gens qui sont placés au pouvoir, qui ont des intérêts personnels, qui sont là pour leurs intérêts et qui font ensuite passer les intérêts des autres après les leurs. Et c'est ça le vrai problème en fait en France, c'est qu'il y a des personnes qui ont des intérêts personnels qui sont bien plus importants à leurs yeux que l'intérêt du pauvre Français qui s'est déplacé et qui a été mettre un nom dans l'urne. Le Français qui l'a placé au pouvoir, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est protéger ses intérêts, c'est protéger sa gamelle, c'est aller à la soupe. Et donc, quand on voit le théâtre qui se déroule actuellement en France, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner. C'est des gens qui ont des intérêts personnels, l'argent. L'argent, le pouvoir, les avantages. Bref, plus on peut prendre d'argent aux Français, plus on peut prendre d'argent public et se gaver avec, plus c'est intéressant. Pourquoi s'en priver? Je veux dire, ils sont aux manettes. Ils sont proches du robinet. Donc forcément, plus ils sont proches du robinet, plus ils vont se gaver. Puis toi, si tu as une goutte ou deux qui tombent, c'est bien. Tu as réussi à choper quelque chose. Mais finalement, tu ne seras jamais à la source. C'est impossible. Et c'est l'argent. L'argent, le véritable dénominateur commun de tout ça, c'est l'argent. L'argent gouverne le monde et je crois qu'au fond de nous, nous en sommes tous conscients. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à produire des vidéos, y compris celle de ma formation sur l'indépendance financière que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc c'est cette formation. On va aller sur la page d'accueil. Donc voilà, la formation c'est celle-ci, formation ADM IFU pour indépendance financière ultime. Et pour l'instant, il y a 4 épisodes, il y en a un 5e qui va sortir et je vais continuer à les tourner, même si actuellement c'est très compliqué pour moi de créer une formation, de créer du contenu et de vous le partager en même temps que j'essaye de couvrir des choses qui me semblent importantes dans l'économie et dans l'actualité politique. Voilà, hein, j'ai une vie, j'ai 24 heures par jour, je suis comme tout le monde. J'ai une vie professionnelle qui me prend vraiment beaucoup de temps. Ensuite, je fais ça. Et puis après, j'ai la vie familiale. Donc forcément, mes journées sont très très rythmées et j'ai très très peu de temps pour moi. Donc tout le temps libre que j'ai, je vous le donne à vous. Libre à vous ensuite de vous abonner, de liker, de commenter, de partager ou de ne pas le faire. Mais en tout cas, tout le temps libre que j'ai, je vous le donne. Après, faut que je choisisse, hein. Je fais des choix tout le temps. Qu'est-ce que je fais comme contenu? Est-ce que je tourne? Est-ce que je fais du montage? Est-ce que j'écris? Est-ce que je fais une formation? C'est compliqué. Dans tous les cas, je continuerai à sortir des vidéos sur l'argent, sur l'indépendance financière. Et de fil en aiguille, plus j'aurai de liberté, c'est-à-dire plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de traction, et plus je pourrai développer cette formation et plus je pourrai vous aider à vous enrichir. Avec toujours cette inclinaison politique et économique pour vous orienter du mieux possible et vous éviter des risques bêtes et inutiles. Parce que comme je vous l'ai dit, le risque, c'est le pourcentage de chance d'avoir affaire à un danger. Et le danger, en France, il est constant, il est permanent, il est partout. Parce qu'on a une crise sans précédent qui fait que le pays n'hésitera pas à vous torpiller, vous, en tant que citoyen, à tirer contre son camp, littéralement, pour récupérer 3-4 centimes. Parce que là, on parle de milliards. Hein, donc, à moins que vous ayez des milliards dans le coffre, ça reste des centimes pour eux. Et ils sont prêts à tout pour récupérer ces petits centimes, histoire de rester un petit peu plus longtemps dans la course. Néanmoins, si le problème de fond n'est pas résolu, le problème ne fera que s'envenimer. Puis au bout d'un moment, quand il n'y aura plus rien à gratter, je sais pas. On verra bien ce qui se passera. Il y aura un problème. Il y aura un très gros problème. Pour l'instant, il y a encore un peu de marge. C'est notre épargne, c'est le capital des gens qui ont investi, qui ont travaillé, qui ont pris des risques en ouvrant des entreprises, qui sont actuellement à l'agonie, hein, parce que les politiques fiscales, la pression fiscale, la taxation, les normes et tout ça, bref, ça tue des entreprises. L'énergie est tellement chère en France que les entreprises ferment à la chaîne. Et quand tu vois Bruno Le Maire qui ose se dire l'économie, elle s'est jamais aussi bien portée, tout va bien en France, l'industrie, voilà, la France, c'est un pays d'accueil pour l'industrie.
c'est génial, tout le monde veut investir en France, tout le monde veut créer une usine, tout le monde veut créer... Voilà, on va faire en sorte que la France soit un pays de producteurs et non de consommateurs. On va retourner à la paysannerie et à l'ouvrier. Sauf que dans la réalité, le prix de l'énergie est tellement cher que les entreprises mettent la clé sous la porte. Parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et plus tu as une énergie basse en termes de coût, et plus tu vas pouvoir produire à faible coût. Et donc, tu vas pouvoir rentabiliser comme ça. Ensuite, derrière ça, tu as la taxation, les charges, etc. Bref, tout est fait pour tuer l'industrie, tout est fait pour tuer le tissu économique et tout est fait pour tuer l'agent économique qui rapporte encore un peu de fric à ce pays. Donc, tant que le problème ne sera pas réglé, tant qu'on ne redonnera pas du pouvoir à ceux qui créent de la valeur, au lieu de prendre l'argent et de le mettre dans la poche des inactifs, des gens qui ne créent pas de valeur, qui la détruisent. D'un côté, on a la création et de l'autre côté, on a la destruction. Il n'y a pas de mal à avoir un bon équilibre. Mais quand c'est trop déséquilibré, quand il y a plus de destruction que de création, il ne faut pas s'étonner s'il y a un emballement, s'il y a un déficit qui est croissant, et si pour créer 1 euro de croissance, on est obligé de dépenser 5 euros de dette. On n'en serait pas à 5,6 en fin d'année de déficit sur la dette publique. Enfin, il y a un moment donné, pour mettre les choses en place, et si je ne vous en parle pas là, ça sert à quoi tout ça? Dites-le moi dans les commentaires, ça sert à quoi? Quand je vous dis que voilà, c'est ma conscience, hein. Je ne peux, en toute conscience, encourager les gens à investir pour atteindre l'indépendance financière sur 10, 20 ou 30 ans, alors que notre pays est au bord du gouffre et prêt à saisir toutes les opportunités légales pour nous ponctionner. Si je vous le dis pas, bah, je suis juste un menteur, je suis un escroc de plus qui vous vend du rêve, qui vous vend... Voilà, dans 20 ans, t'es libre, frérot. Fais ce que je... Achète ma formation. Achète ma formation. Si je veux, là, je fais le trou de balle. Je prends mon téléphone, comme ça, hop, bon les gars, je vous fais une formation d'1 heure et demie, je vous la vends 500 balles, je vous promets à la fin que vous êtes riche dans 5 ans, et puis moi je prends la thune et je me casse. Or là, je me tue à la tâche, à vous sortir du contenu qui n'intéresse personne, mais je le fais quand même parce que dans mon âme et conscience, ah, si on se bat pas, qui se battra pour nous? Ah, je suis peut-être minable à dire ça, hein, 500. On va retourner sur la page d'accueil de la chaîne, hein, 550 abonnés, 550 abonnés. Vous voulez voir plus? On va aller voir plus. On va rigoler. Voilà. En termes de contenu, sur une année, sur 365 jours glissants, 1 an, hein, parce que la chaîne vraiment a 1 an. Donc, sur 1 an, j'ai fait 30 000 vues, 2200 heures de visionnage, 549 abonnés. Et combien d'impressions? Attention, on va découvrir ça. 577 000 impressions. Ce qui est ridicule. C'est ridicule. Donc, oui, je suis ridicule à mon échelle d'essayer d'apporter ma petite graine, ma petite pierre à l'édifice, d'essayer d'aider les gens comme je peux, d'essayer de les réveiller, d'essayer de... Voilà, hein, j'écris 3 livres actuellement, hein, c'est des gros livres, c'est des gros pavés. Je suis loin de les avoir terminés. Je pense même qu'à force de développer comme ça, je vais me retrouver avec 5 livres à publier. Mais si je le fais, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour moi, pour dire ouais, j'ai publié 5 livres, ou 3 livres, ou 2 livres, même un. C'est vraiment pour apporter de la valeur aux gens. Parce que à la fin, voilà, tous les jours quand je me réveille, je vais vous dire, et je pense que c'est pareil pour vous, hein, inconsciemment, vous vous le dites, mais tous les jours quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous vous dites? Allez, encore une, hashtag week-end? Moi, personnellement, quand je me lève le matin, je me dis, encore une de plus vers mon cercueil. C'est-à-dire que moi, quand je me réveille, je pense à la fin. Je pense à la fin, je pense pas à la fin de la semaine, je pense à la fin de ma vie. Je pense au cercueil, à la tombe. Et ce qui restera, en fait. Je me dis, voilà, encore une journée de moins à vivre. Clairement, hein, c'est ça qui me traverse l'esprit tous les matins. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Bah, je vais aller travailler. Je vais aller travailler pour qui? Pourquoi? Pour l'État, pour faire plaisir à des gens qui vont me faire les poches, qui vont me prendre 50% de mon revenu, que j'aurais gagné en allant travailler à la sueur de mon fond, pour finalement le voir cramer et voir du déficit et qui me demande encore plus de fric. Et donc, travailler encore plus. Voilà, c'est ce que j'ai fait de ma journée et je me dis, c'est une journée de gâcher, une journée de plus de gâcher. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos qui ne servent à rien, qui n'ont que très peu de visibilité, mais c'est pas grave. Je les fais quand même parce que bah, je trouve que c'est plus intéressant que de me mettre mon cul dans un canapé, à regarder la télé, à m'abrutir avec Netflix ou je ne sais quoi, plutôt que d'utiliser mon temps pour essayer d'aider une ou deux personnes dans le monde qui viendraient regarder cette chaîne et qui viendraient s'éduquer. On va retourner sur les commentaires, mais vraiment, c'est pour que vous compreniez que c'est très important pour moi et que je ne peux pas faire autrement en fait. Si vous ne comprenez pas pourquoi
j'élargis en fait le spectre à tout ce qui se passe actuellement, bah, c'est que je ne suis pas, enfin, je suis pas la bonne personne pour vous en fait. Je suis pas la bonne chaîne et donc ça sert à rien que vous vous abonniez, ça ne sert à rien que vous regardiez mon contenu. Moi, ce que je veux dénoncer, c'est les problèmes en France, tout en trouvant des solutions. Solution, c'est l'investissement, éviter la prise de risque inutile, faire travailler le capital, vous enrichir et essayer de vous en sortir. Et de l'autre côté, bah, je dénonce ce qui ne va pas. J'ai fait des vidéos sur les hôpitaux, sur le squattage, la loi, sur les droits, etc. Enfin bref, j'ai plein de vidéos qui sont tournées, qui ne sont pas encore montées, mais qui devraient vraiment vous intéresser. Et franchement, je vous invite vraiment à les regarder. Parce que vous allez apprendre des choses, et surtout, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, pourquoi on n'en parle pas autant dans les médias? C'est vrai, au lieu de faire quand tu regardes les chaînes d'information, tu vas sur CNews, LCI, enfin quoique CNews en ce moment, c'est plutôt bien parce que Bolloré s'est fâché un petit peu avec Macron et du coup, il lâche un peu de l'Est. C'est-à-dire qu'il balance des petites bombes de temps en temps. Et donc, on a des informations qui, normalement, ne fuitent pas sur les autres chaînes. Et ça, c'est intéressant. Mais à côté de ça, il y a toutes les autres chaînes qui vont suivre une ligne narrative avec des lignes rouges à ne pas dépasser. Et donc, on ne verra jamais ou que très peu des chaînes qui vont balancer des petites bombes sur ce qui se passe réellement en France. Et moi, bah, j'essaie de m'informer comme je peux et j'essaie de devenir un média alternatif en même temps que je vous informe, ou je vous forme plutôt sur la finance personnelle et l'éducation financière. Abonnez-vous ou pas, hein. Encore une fois, hein, moi personnellement, je partage juste de la valeur, une certaine sensibilité, une expérience, une vision des choses et des informations que j'ai absorbées à droite à gauche qui me semblent vitales pour tout le monde. Et peut-être que quand on sera tous informés, peut-être que quand on sera tous sensibilisés à ce qui se passe réellement, qu'on comprendra vraiment tous en cœur qu'on se fout de notre gueule, bah peut-être qu'on descendra tous dans la rue, qu'on aura 68 millions de personnes devant l'Elysée et que finalement, ils nous rendront les clés et le pouvoir. Et qu'ils rendront le fric. Pour ça, j'y crois pas trop. Le fric, il est cramé, il est plus là. Cherchez pas le fric, c'est fini. Ils vous ont dépouillé, bah tant pis. Faut y renoncer. Et justement, le but, c'est d'éviter de se faire dépouiller plus à l'avenir. Je comprendrais si vous décidez de vous retirer avant que l'aventure n'arrive à son terme. Cependant, je suis convaincu que l'économie et la politique doivent faire partie intégrante de notre éducation financière, car ces deux facteurs influencent de manière décisive le succès ou l'échec d'un projet de vie, comme celui d'atteindre l'indépendance financière. Bon, là, clairement, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le détail. Je pense que dans cette phrase, tout est dit. Depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de vous dire que l'économie et la politique, c'est intimement lié à la réussite ou à l'échec de votre projet de vie, hein, que ce soit tout simplement un départ en retraite anticipé ou un complément de revenu. Dans tous les cas, c'est lié. Que vous le vouliez ou non, c'est lié, donc c'est bien quand même d'en être informé, de comprendre ce qui se passe autour de vous et de ne pas être surpris comme ça, pris au piège tel un lapin avec les yeux comme ça, pris dans les phares d'une voiture. Parce qu'une fois qu'on a les yeux grands ouverts et absorbés par les phares de la voiture, bah, il n'y a plus qu'à attendre la collision. Malheureusement, ça fait mal. Généralement, le lapin, il s'en sort pas, hein. Et si vous êtes le lapin, bah, faudra pas pleurer à l'avenir, hein. Parce qu'une fois que vous aurez pris la voiture, l'état dans la tronche, bah, ça fera mal. Ça fera mal, désolé, hein, ça fera mal, hein. Donc voilà, je trouve que c'est très important pour moi de développer tout cet aspect. Nico17, si vous le permettez, j'aimerais vous répondre en vidéo pour approfondir ma réflexion et clarifier les raisons qui m'ont poussé à aborder ces sujets. Merci encore pour votre commentaire et j'espère de tout cœur pouvoir continuer cette aventure d'éducation financière sur le long terme avec vous amicalement. Voilà. Nico, merci de m'avoir posé cette question. Pourquoi cette orientation? Quel est le rapport entre le MPOX, Pavel Durov, le gouvernement, la politique, etc. avec l'éducation financière? Et bien voilà, tout est dit dans cette vidéo. Je voulais clarifier ma vision des choses, le pourquoi du comment. Cette chaîne en est arrivée à parler de politique, d'économie, de censure, d'attaque sur la liberté d'expression, de médecine et de plein d'autres sujets que je vais aborder dans d'autres vidéos qui seront partagées une fois qu'elles seront montées, une fois que j'aurai trouvé le temps de le faire. Voilà. Mais dans tous les cas, les sujets sont tous liés. Je vous invite vraiment à les regarder parce qu'il y a des trucs vraiment écœurants qui vont vous choquer, je pense, littéralement, hein, mais qui vont vous réveiller en même temps. Et c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Pour éviter le danger, faut être au courant du danger, du dit danger, et surtout, il faut savoir l'éviter. Ça réduit les risques de le prendre en pleine gueule sans s'y attendre.
Sa réponse, elle a été la suivante: «Pas de problème pour moi, merci pour votre réponse. Par contre, je pense que quel que soit le gouvernement, il y aura toujours des problèmes de chômage, d'inflation, de corruption, hausse d'impôts, réformes contestées, etc.» Et oui, malheureusement, on ne peut pas faire l'unanimité, même si on n'avait que des gouvernements, que des partis qui passaient, qui étaient tous de bonne foi, qui étaient tous impliqués dans la vie politique de chaque citoyen et qui s'appliquaient à faire respecter la voix des urnes. C'est-à-dire, vous votez pour un programme et ce programme sera appliqué ou non. Là, il faut croire que tu votes pour un programme et puis ensuite, une fois que la personne est élue, bah, elle vote plutôt pour son programme personnel, qui est son agenda personnel, qui est ses intérêts personnels et rien d'autre, hein, malheureusement. Et donc forcément, on aura toujours du chômage. Chômage, forcément, hein, s'il y a des faillites d'entreprise en masse, bah, il y a de moins en moins d'emplois. Donc il y aura de plus en plus de chômage. S'il y a de l'immigration en masse, alors ça, je sais que ça peut faire polémique, mais c'est le cas, hein. L'Union européenne nous impose chaque année 200 000, si je dis pas de bêtises, hein, 200 000 immigrants légaux et on n'a pas le droit de les refuser, sinon c'est 20 000 euros d'amende par tête. Et une fois qu'ils sont là, on ne peut plus les déloger, même si c'est des délinquants. Voilà, il y a un délai de carence, il faut les garder un certain temps sur la terre de notre pays, de notre nation. Ensuite, enfin bref, c'est compliqué, on pourrait en reparler sur une autre vidéo, mais globalement, il y a de plus en plus d'immigration et ça reste des bouches à nourrir, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours plus d'argent public pour entretenir le niveau de vie de ces personnes-là. Alors, il y en a qui travaillent, j'ai aucun problème avec ces personnes-là, vraiment, hein. Toutes les personnes qui s'intègrent à l'économie, qui participent à l'économie, qui font vivre l'économie, alors là, j'ai aucun problème. Par contre, les gens qui débarquent en France, qui viennent juste là pour prendre les subventions, qui prennent les aides, alors c'est compliqué, hein. D'accord, hein. C'est pas genre ils arrivent sur Terre, sur la Terre française, et puis tout tombe du ciel, quoique dans certains cas, ça arrive. Ça reste compliqué quand même, mais le fait est qu'il y a de l'argent qui tombe dans leur poche. Et cet argent, ils viennent le prendre dans la poche de ceux qui ont de l'argent et de ceux qui créent de la richesse. Et donc forcément, ça contribue à appauvrir le pays et ça contribue à créer de plus en plus de chômage parce que il y a de moins en moins de moyens, hein. Quand il y a moins de sous, forcément, il y a des entreprises qui se retrouvent dans des difficultés économiques et mettent la clé sous la porte. C'est la faillite, liquidation, on n'en parle plus. Tout le monde à la rue, du chômage en plus. L'inflation, bah alors là, avec la création monétaire qu'on a depuis 2015, merci Monsieur Draghi, on n'en peut plus. Là, on va avoir, attention, hein, parce que la transition écologique, vous voyez, tout est lié dans cette chaîne, tout est lié. Je passe du coq à l'âne. Je vous parle de transition écologique. Pourquoi je vous parle des transitions écologiques? Bah, tout simplement parce qu'on vous taxe sur l'air, on vous taxe sur le carbone. Le carbone, c'est de l'air. Sans le carbone, il n'y a plus de vie. Il n'y a même plus de végétation, il n'y a plus rien en fait. Le carbone est essentiel à la vie, et plus il y en a, dans des proportions quand même raisonnables, plus la végétation se développe. Vous mettez du carbone dans une serre et vous allez avoir une exploitation, par exemple une serre remplie de tomates, bah vous allez avoir des tomates en abondance qui vont pousser beaucoup plus vite, qui seront beaucoup plus juteuses, beaucoup plus belles, beaucoup plus grosses. Bref, il n'y a que des avantages. Et bah, les gens qui travaillent dedans, ils sont pas morts pour autant, hein. Ils n'ont pas de masque à gaz. Masque à gaz. Oui, quoique apparemment c'est toxique, donc il faudrait peut-être mettre des masques à gaz, les gars. Ils n'ont pas de masque à oxygène, ils ne sont pas oxygénés, ils vivent normalement. Leurs poumons s'y habituent, leur cerveau s'y habitue, bref, il n'y a pas mort d'homme. Forcément, bah, fallait bien trouver un petit moyen de légitimer toutes les taxes sur le carbone, toutes les choses qu'on peut faire passer, tout le détournement d'argent qu'il y a autour, tous les intérêts des lobbies qui sont là pour financer des choses qui ne servent à rien. Bah, tout ça, c'est pris sur votre gueule, hein. C'est pas des gens qui vont arriver avec leur petite besace et qui vont dire on va faire de la transition écologique. C'est des États, c'est des pays et c'est des intérêts personnels. Encore une fois, c'est qui pilote le pays? C'est une IA ou c'est des gens? C'est des gens qui arrivent avec leurs intérêts personnels et qui vont faire passer des lois, des normes, qui vont orienter de l'épargne, de l'argent public vers des projets qui vont rapporter de l'argent à tierces personnes. Parfois des projets qui, sans ces aides, sans ces subventions, n'ont aucun moyen d'exister. Parce que ces projets-là sont voués à l'échec. C'est-à-dire que sans ça, sans cet argent public, tout s'écroule. Et on subventionne et on met du cash, il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour faire une économie parallèle qui ne fait que prendre de l'argent d'une poche et pour la mettre dans une autre. Est-ce que ça sauvera la Terre? Non. Non, ça n'a aucune chance de sauver la Terre. Et quel que soit
le niveau de transition écologique, quel que soit le niveau de décarbonation de l'économie, ça ne changera strictement rien. La Terre suit son cycle, la Terre se réchauffe, mais la Terre peut aussi bien se refroidir, avec ou sans nous. Et tout ça, c'est juste un moyen détourné de prendre de l'argent et de l'envoyer dans des poches. Et vous êtes content. Et ce qui va se passer là, on parle d'inflation. Eh bien, actuellement, tout ce qui est importé, tout ce qui vient des autres pays vers chez nous, eh bien, il y a des taxes, il y a des droits de douane, il y a des taxes sur le carbone, des taxes carbone. Bah, actuellement, la taxe carbone, ça doit concerner environ 25-30% des produits qui sont importés chez nous. Bah, bientôt, là, avec Barnier, avec cette politique d'austérité, on envisage de passer à 100%. Tous les produits qui sont importés, boum, taxe. Taxe sur le carbone, sans balèque. C'est-à-dire que là, tous les produits qui vont arriver, ils vont prendre un coup. Donc une grosse inflation qui va arriver. Est-ce que c'est top? Plus il y a de dettes en France, et en France, on fonctionne à la dette, il n'y a qu'à voir la crise actuelle, hein, c'est une crise de dette. On arrive vers un mur de dette. Plus tu as de la dette, plus tu as de la dette et plus tu as du déficit, et plus tu as de l'inflation. Parce que la dette égale inflation. Donc oui, il y aura toujours de l'inflation, de la corruption, forcément. Il y a des intérêts personnels, il y a l'argent. L'argent, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est ce qui dirige le monde. Donc tant qu'il y aura de l'argent en jeu, tant qu'il y aura du pouvoir, il y aura de la corruption. La hausse d'impôts, forcément, tant qu'il y aura de la redistribution, tant qu'il y aura des gens qui seront dépendants de cet argent, et tant qu'il y aura des gens qui voudront prendre l'argent pour le détourner, pour en faire voilà, hein, des choses qui n'intéressent qu'eux, c'est-à-dire avoir plus d'argent, plus de pouvoir, et créer une économie parallèle qu'ils contrôlent de bout en bout, bah, tu auras une hausse d'impôts. En France, on est déjà au max, bah, ils vont continuer. Alors, ça ne sera pas des impôts là où on a l'habitude de les voir, hein. Ce sera de nouveaux impôts, de nouvelles manières détournées de prendre de l'argent des gens, de vos poches, pour les mettre dans les leurs. Encore une fois, ce sera des miettes de pain. Ça sera des miettes de pain, mais ils s'en foutent. Pour eux, tout est bon à prendre. Réforme contestée, bah forcément, qui est content de se faire ponctionner? Qui est content d'avoir des hausses d'impôts? Qui est content d'avoir des hausses de taxes? Qui est content de voir son niveau de vie se dégrader d'année en année? Là, depuis 2020, notre niveau de vie s'est très drastiquement dégradé. Mais c'est pas que depuis 2020, hein, c'est depuis que Macron est au pouvoir, et même avant. Jusqu'où ça va aller comme ça? Jusqu'à ce qu'on redevienne un pays sous-industrialisé? Jusqu'à ce que ce soit le tiers-monde en France? Je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais forcément, les gens ne sont pas d'accord avec tout ça. Toutes les normes, toutes les lois qui passent, qui sont liberticides à mort, qui contraignent les gens à voir leur niveau de vie et leur niveau de sécurité, de santé se dégrader, leur niveau d'éducation, bah, je pense que oui, il y aura de la contestation. Des réformes des retraites, travailler toujours plus, plus longtemps, pour moins en plus. Alors qu'à côté de ça, tu as des ministres, des députés, enfin bref, tous ces hauts fonctionnaires d'État qui vont s'en mettre plein les poches, qui vont cumuler les postes, qui vont cumuler les retraites, les indemnisations, les avantages, etc. Et qui vont toucher une retraite jusqu'à 115 ans. Et qui sont millionnaires pour la plupart. C'est-à-dire que c'est pas la retraite à 800 euros, 900 euros, 1000 euros si tu as de la chance. C'est pas des gens qui vont travailler jusqu'à 70 ans, qui vont être rincés, qui vont être cassés dans tous les sens, qui vont crever la gueule ouverte au bout de quelques années et parfois qui n'arrivent même pas à aller jusqu'en retraite. Non, c'est voilà, et c'est deux poids deux mesures et forcément, bah, qui est d'accord avec tout ça? Qui est d'accord? Quand tu vois que on te fait des réformes de retraite parce que oui, c'est un système de Ponzi, on est d'accord. C'est des gens qui travaillent, qui ramènent de l'argent pour alimenter des gens qui ne travaillent pas. Et forcément, si tu enlèves les gens qui travaillent, tout le système s'écroule. Et si tu as plus d'inactifs que d'actifs, bah, le système il est vacillant et il y a un moment donné où ça déraille. Donc il faut prendre de l'argent public et le réinjecter dedans. Bah non, bah non, on va plutôt faire une réforme, on va laisser les gens aller plus loin, on va les faire crever, on va leur donner une misère pour s'en sortir, et puis à côté de ça, on va les donner de l'argent à l'Union européenne et on va en donner à l'Ukraine. Voilà, notre économie. On tue l'agriculture, on tue l'élevage, on tue l'immobilier, on tue tout en fait. Pourquoi? Quel intérêt?
si ce n'est dissoudre la France dans une Union européenne qui veut toujours plus de pouvoir, bah, je vois pas où est l'intérêt sinon. Bref, oui, quel que soit le gouvernement, quelle que soit d'une part la personne qui préside la France ou la personne qui gouverne la France, ça ne changera strictement rien tant qu'on n'aura pas revu le système de A à Z. Il faut tout balayer et tout reconstruire. Normalement, on appelle ça une révolution. En France, je vois pas trop. Ça sent pas la révolution en fait. Ça sent juste. Ça sent la soumission. Ça sent la personne qui a abandonné. Et je pense que beaucoup de monde ont abandonné depuis les Gilets jaunes, la répression qu'il y a eu pendant la crise des Gilets jaunes et pendant la réforme des retraites. Bon, voilà, hein, personne n'a envie de sortir dans la rue, perdre un œil, perdre la vie, perdre un bras, bref, finir handicapé parce que un ou deux flics se lâchent un petit peu sur le flashball, sur la gazeuse et sur la matraque. Hein. La fameuse botte qui écrase ta tronche, la botte du pouvoir, ça fait mal. Et forcément, hein, il y a un moment donné où le français il se soumet un peu plus. Voilà, il abandonne. Et clairement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et ce qui est bien, c'est que il y en a quand même un peu plus qui se réveillent. C'est vraiment ça que je veux, hein, c'est que tout le monde se réveille et que dans notre éducation financière, eh bien, il y a aussi une éducation à tout ce qui est sensibilité économique et politique. Parce que si on ne se réveille pas, ça sert à rien tout ça, ça sert à rien. Arrêtez d'épargner, consommez, consommez. Vivez comme n'importe qui, vivez comme la France. Vivez avec la dette. Vivez jusqu'à ce que la France fasse faillite. Endettez-vous à crever. Jusqu'à ce que vous soyez insolvable. Jusqu'à ce qu'on vous gèle la dette et qu'on vous dise bon bah voilà, de toute façon, dans tous les cas, t'as tellement cramé d'argent que bon, vas-y, c'est bon, c'est bon. On efface l'ardoise. Faites pareil. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis dans ces vidéos, faites pareil. Clairement, vous perdez votre temps sinon. Je pense malgré tout qu'il faut faire ces investissements sans trop tenir compte de tous les problèmes qu'il y a dans la société, et j'essaie aussi de ne pas trop regarder tout ce qui ne va pas dans ce bas monde, ne serait-ce que pour préserver ma santé mentale. Alors oui, je comprends tout à fait ton point de vue et ta façon de voir, puisque j'ai très longtemps été dans le même cas. Vraiment, ça fait pas si longtemps que j'ai fait le rapprochement entre politique, économie et investissement personnel. Mais forcément, ça te pète à la gueule. Avec tout ce qui s'est passé récemment, avec les élections européennes, puis ensuite législatives, et là, actuellement, la crise politique et la crise de dette, la crise économique, la crise structurelle de la France, hein, c'est toute la France qui est en crise, forcément, tu es obligé d'en prendre conscience. D'une manière ou d'une autre, il y a un moment donné où même toi, Nico, tu vas te le prendre en pleine tête. Parce que c'est la réalité qui va te rattraper. Elle va venir, elle va t'en mettre une, voire deux, voire trois, elle va te mettre KO. Et tu auras refusé de la regarder en face, mais tu vas te la prendre dans le dos. Et certes, le monde part en couille. Ça ne s'arrête pas qu'à la France, le monde. Le monde part en couille, et tout ce qui se passe dans le monde, c'est dégueulasse. C'est le docteur Didier Raoult qui dit moi je ne crois pas en destin, je ne crois pas en la religion, je ne crois pas que tout soit écrit, je crois au chaos. Tu vois. Pour lui, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas l'équité, c'est pas joyeux. La vie c'est le chaos. Bah, quand tu regardes le monde, il est forcé de constater que c'est le chaos. Dire c'est un monde de chacal qui est basé sur l'argent, qui est fondé sur l'argent. Hein. Les fondations de notre société et de nos systèmes sont tous basés sur l'argent. Quel que soit le pays dans lequel tu vis, les choses qui diffèrent, mais il y a toujours le fondamental, l'argent. Et tant que tu retireras pas ça, bah, le monde ira mal. C'est pas une société où tout est basé sur le partage, sur l'amour, sur le bien-être, sur la compréhension de l'autre, etc. Non. Là, tu te fais des illusions. Là, tu es dans le mouvement LGBT, wokisme et tout le bordel. Là, tu vis avec des petites paillettes dans les yeux. D'accord. Et tu t'appelles Kevin. Sinon, si tu regardes le monde avec des yeux authentiques, tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens qui vont se battre pour des intérêts et qui n'ont vraiment aucun scrupule à tuer des gens, à détruire des gens socialement, physiquement, financièrement, pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir. C'est le cas des pays. On le voit avec les États-Unis, c'est le cas avec l'Union européenne, qui veut toujours plus de pouvoir, quitte à détruire les pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est le cas des gens qui dirigent nos pays, qui dirigent nos gouvernements, qui président, qui gouvernent, etc. Alors,
Oui, je peux très bien comprendre qu'on ne veuille pas regarder le monde dans les yeux pour préserver sa santé mentale. Mais que tu le regardes ou pas, ça reste que le monde est un monde de chacal. D'accord? Le monde est peuplé de personnes qui dirigent des gouvernements, des États, qui dirigent de l'industrie, qui dirigent des flux d'argent colossaux et qui ont pour intérêt d'avoir plus d'argent et plus de pouvoir. Et donc, certains pays, dont les États-Unis, n'hésitent pas à créer des vraies guerres avec des vrais morts, des vrais enjeux physiques, économiques, de territoire, hein, littéralement. Hein. L'Ukraine a été quasiment rasée de la carte. Hein, quand tu regardes l'état des villes en Ukraine et le nombre de morts qu'il y a des deux côtés, Ukraine et Russie, bah, ça fait quand même pas mal de morts. Pourquoi? Pour de l'économie, pour des ressources. Et bah, là, certes, on n'a aucun pouvoir là-dessus. On ne peut pas forcément s'y préparer, à moins peut-être de s'expatrier au fin fond du trou du cul du monde. Mais au moins, y être préparé psychologiquement, ça évite de se prendre une grosse baffe dans la tronche. Parce que là, la plupart des Français sont endormis, la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe réellement et ne comprennent pas les enjeux de ce qui se passe sur la scène géopolitique et mondiale. C'est-à-dire que demain, quand on voit ce que fait l'Union européenne, hein, bon, elle répond aux ordres des États-Unis, évidemment, de Washington, mais elle titille un petit peu de près, je trouve, la Russie. Il y a un moment donné où il va y avoir un dérapage de trop. On a l'OTAN qui pousse vraiment à ce que l'Union européenne dérape. Heureusement, il y a des pays dedans qui font oh, on se calme un petit peu, on déconne pas. Mais bon, il y a un moment donné où voilà, on peut partir en guerre. Quand tu vois que l'Union européenne est en train de mettre des commissaires à la défense pour se créer une petite armée sûrement privatisée de soldats européens, bon, bah, ça présage rien de bon. Ceci étant, bon, on est en France, on va rester sur l'économie française, on va rester sur ce qui se passe dans l'économie française et dans la politique française. On va essayer d'éviter de se faire des arrêts cardiaques à chaque fois qu'on voit une nouvelle sur la Russie et sur l'Ukraine et sur la France et sur les États-Unis et l'Union européenne. Parce que finalement, tous ces pays se font une guerre économique et ils sont sur le point de glisser sur une guerre mondiale avec de l'armement et des vrais morts, quoi. Le problème, c'est que là, tu rentres avec des forces qui ont l'arme nucléaire. Quand tu rentres dans une guerre qui est nucléaire, vaut mieux pas qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur le bouton. Sinon, bah, bon, il n'y aura pas de problème d'indépendance financière, il n'y aura plus de problème de retraite, de chômage, d'inflation, etc. Au moins, table rase, remets-toi à zéro. Mais c'est pas ce que je veux non plus partager sur ma chaîne. Je veux pas faire peur ici. Je veux pas faire peur. Je veux donner de l'espoir et je veux surtout faire en sorte que des gens câblent deux neurones et se disent bon, là, il y a un truc qui va pas dans le discours officiel. Pourquoi on me ment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois croire? Et où est le danger et comment je l'évite? Et une fois qu'on a toutes ces données, ben on se crée un vrai plan d'investissement et puis on se crée un vrai plan d'avenir. Parce que moi, personnellement, je vous le dis, mon avenir, je le vois très peu en France. J'ai tellement plus confiance en ce qu'est devenu la France que mon avenir, je le vois ailleurs. Je le vois ailleurs, je le vois sur un autre territoire avec une autre nationalité. Je suis prêt à abandonner ma nationalité française alors que dans toute ma famille, hein, mes générations précédentes, c'est tous du français pure souche. Je veux dire, mes racines sont françaises. Mon histoire est française. Donc, je suis prêt à abandonner tout ça. Parce que la France ne veut pas mon bien. Je suis obligé de vous informer de tout ça. Sinon, bah, je vous le dis, hein, je me réveille, ça sert à rien que je me regarde dans un miroir. Hein. Je veux dire, je fais quoi? Je fais de la YouTube monnaie? Dans ce cas-là, je choisis pas l'économie. Alors certes, pareil que ça rapporte bien quand tu as des grosses chaînes, mais pour les démarrer, les chaînes, amuse-toi bien, mon frère. Non, je suis pas là pour ça. Même si à terme, je l'ai déjà dit et je le dirai toujours, à terme, j'avais l'intention d'en créer un business. Parce que mine de rien, quand tu investis du temps, il faut quand même avoir un retour sur investissement. Si je vous montre comment investir, comment créer de la valeur, comment augmenter ses revenus, c'est bien aussi que je le fasse. Mais mon but ultime, c'est plus du tout ça en fait. Mon but ultime, c'est juste de survivre dans ce monde,
de faire en sorte que mon patrimoine, mon capital soit protégé et de partager mes connaissances du mieux que je le peux. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Nico17. C'était une très longue vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres. Pas forcément sur les mêmes explications, évidemment, ça sert à rien. Si on me repose les mêmes questions, je redonnerai le lien de cette vidéo. Je dirais, bon, bah voilà, il y a la réponse ici. Amuse-toi, regarde la vidéo en entier ou pas. Commente, partage, like et tout le bordel, ou pas. Mais au moins, tu auras une vision globale de ce que veut faire cette chaîne, de comment j'ai décidé de la réorienter et de pourquoi j'ai décidé de la réorienter dans cette direction. Parce que pour moi, c'est très important. Et je pense que pour vous, pour n'importe qui, c'est très important. Quand on parle d'éducation financière et surtout d'indépendance financière, on parle, comme je vous l'ai dit, d'aller chercher 500, 600, 700, 800, 900 millions d'euros, voire millions d'euros, 1000 euros, 800 000 euros, 900 000 euros, pas millions. Ça serait beau, hein, mais là, là, ce serait clairement vous vendre du rêve, les gars. Non, déjà 1 million d'euros, c'est déjà pas mal. Mais quand tu rentres dans cette catégorie-là, bah, en France, ça devient craignos. C'est-à-dire que là, tu mets une cible sur la tête et tu as tout un État qui va essayer de te faire les poches. Donc tu es obligé de changer de pays, tu es obligé de changer de nationalité, tu es obligé d'avoir des stratégies qui te protègent de ces charognards. Parce que clairement, hein, quand tu as de l'argent, c'est des charognards qui viennent et qui te dépouillent. Donc tu as le choix entre te faire dépouiller, le choix de te casser, ou le choix d'être le mec qui va dépouiller les autres. Donc, tu peux aussi très bien faire ça, hein. Tu peux devenir fonctionnaire, parce que apparemment en France, être fonctionnaire, c'est pas mal. Hein, plus que d'être créateur de richesse, plus que de prendre des risques, de créer ton entreprise, de t'endetter, de passer du temps dans la création de ta boutique, de ton entreprise, dans le développement de celle-ci, dans la gestion de celle-ci, dans toutes les obligations, que ce soit financières ou physiques, présentielles avec tes fournisseurs, tes clients, etc. Bref, tu prends énormément de risques et des fois, le risque n'en vaut pas la chandelle. Je vous le dis, hein, tellement les gens perdent confiance, tellement les créateurs de richesse perdent confiance en ce qu'est devenu la France, mon patron et son associé ont revendu l'entreprise en juillet. Ils l'ont revendu. Là, on est en train de faire les transitions, etc. Ils ont revendu leur part. Alors, je ne sais pas s'ils ont vendu toute la totalité, mais ils ne sont plus majoritaires. Donc, on change de direction, on change de patron. Et les mecs se cassent. Et quand je vous dis une société, ils n'en avaient pas qu'une, hein. Mon patron, il en avait une trentaine. Je vais regarder juste comme ça combien il en a. Voilà, mon patron, il en a 22 entreprises. Il en avait beaucoup plus, il a commencé à en revendre, et ça ne m'étonnerait pas qu'il vende tout et qu'il se casse, qu'il change de nationalité et qu'il quitte la France. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il va faire de son capital, de comment il va le protéger, d'où est-ce qu'il va piloter son argent et comment il va l'orienter. Voilà, hein, il y a plein de choses à faire pour protéger son fric. Mais en attendant, force est de constater qu'il revend. Et à quel moment? J'ai envie de dire au pire et au meilleur moment. Parce que le meilleur moment, c'est avant que la politique d'austérité s'abatte sur nous et que voilà, la création de richesse soit devenue un péché. Et donc punie par la sainte divinité fiscalité. Mais bon, personnellement, à sa place, je ferais exactement pareil. J'aurais autant de moyens de production, je préférerais tout revendre, peut-être garder une entreprise sous le coude, et ensuite je me casse. Je me casse. Je prends ma retraite. Ça sert à quoi? Tu vas rester, tu vas te faire ponctionner dans tous les sens. Le fruit de ton travail va être ponctionné. Ils veulent remettre en place l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que si vous, demain, vous voulez faire pareil, vous voulez investir, vous voulez devenir riche, vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Déjà, 1 million, c'est beau. Vous allez vous faire taxer sur des plus-values latentes. C'est-à-dire que tu n'as même pas encaissé ta plus-value, tu n'as même pas pris un gain, un bénéfice, que tu vas te faire taxer dessus. Et peut-être que dans 2-3 ans, si tu n'as pas revendu ton actif que tu détiens, sur lequel tu es imposé, si tu ne l'as pas revendu et que celui-ci se casse la gueule et que d'un coup tu es en moins-value, l'argent que tu as donné en attendant sur des plus-values latentes, on va pas te le restituer, on va pas te le rendre. Non, eux ils vont le garder, ils l'ont cramé, ils l'ont consommé. L'argent n'existe plus. Donc en gros, tu te fais ponctionner sur quelque chose que tu n'as même pas encore gagné et que tu n'as potentiellement jamais gagné. Parce que tu peux encaisser une perte à la fin. Donc en fait, tu encaisses plein de petites pertes plus une grosse perte. Voilà dans quelle direction on va.
Et ça, si je vous en informe pas, encore une fois, à quoi ça sert? Investissez dans des ETF, fermez les yeux pendant 20 ans, 30 ans, et puis vous verrez bien, hein, vogue la galère, on verra bien ce qui se passe dans 20 ou 30 ans. Voilà, puis je ferme la chaîne. Enfin, je veux dire, j'ai juste à faire une vidéo, je vous dis exactement ça, et puis basta. Après, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que ça commence à devenir long. Mais je pense que je devais quand même la faire, cette vidéo, elle me tenait à cœur. Même si c'est décousu, ça n'a ni queue ni tête, hein. Je vous explique juste pourquoi j'oriente ma chaîne dans cette direction. Et pourquoi je trouve que c'est très important, et pourquoi je pense que vous devriez, vous aussi, vous intéresser à tout ça. Alors, mettez dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Partagez-moi votre avis, vos opinions, votre sensibilité, votre expérience, votre vision de l'avenir, vos objectifs. Partagez-moi tout ce que vous voulez. Et j'y répondrai. J'y répondrai peut-être en vidéo. Sûrement et très sincèrement, je pense que je le ferai en commentaire. Ça, c'est quasiment certain. Je réponds quasiment à chaque fois. Des fois, je ne réponds pas, c'est parce que YouTube censure un commentaire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des commentaires, je les vois, ils me sont notifiés. Et quand je vais pour répondre, il n'y a plus de commentaires. Donc je ne sais pas qui m'a parlé et qu'est-ce que cette personne m'a dit. J'ai juste une notification qui me dit, bon, il y a quelqu'un qui a commenté. Bon, il n'y a pas de commentaire. Alors là, oui, je ne réponds pas. Sinon, dans 90% des cas, quand je vois le message, j'y réponds. Donc voilà, ça peut faire avancer les choses, ça peut faire évoluer la chaîne et je trouve ça très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça m'aidera beaucoup, ça aidera beaucoup la chaîne. Et puis on se dit à bientôt pour des vidéos sur l'économie, sur une prochaine partie de formation et sur des vidéos qui touchent à la politique, à la santé, à plein de choses. Vous allez voir, c'est tellement de sujets qui sont d'apparence déconnectés mais interconnectés que cette chaîne va avoir quand même pléthore de sujets à, à aborder. Donc à bientôt et surtout portez-vous bien. Faites attention à vous, faites attention à votre épargne et surtout n'arrêtez pas de vous informer. C'est très important parce que c'est pas l'État qui va vous informer. Non, ça, l'État joue contre vous et si vous ne jouez pas contre l'État, il va vous bouffer. Ça c'est certain. Donc voilà, vous êtes maître de votre destin. Hein. Comme je le disais au tout début de chaîne, chacun est maître de son destin, d'accord? Chacun est maître de ses choix et de ses actes. Et chacun est l'artisan de sa propre réussite. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous voulez être l'artisan de votre propre réussite ou est-ce que vous voulez être le témoin inactif, impuissant, un peu abéti comme ça de votre futur échec? Voilà. Réfléchissez-y bien.